Paris, ville de l'art, ville du romantisme et désormais ville de la NBA. Tandis que Victor Wembanyama essaye de construire une relation longue durée avec le public français, il s'est bel et bien fait voler la vedette lors du second volet des NBA Paris Games par un certain Tyrese Haliburton. Le tout au terme d'un duel tactique passionnant que je vous propose d'analyser tous ensemble en ce beau dimanche. Alors installez-vous confortablement et on est parti. Et évidemment, avant de commencer, un petit like si la vidéo vous plaît, ça ne vous coûte rien, c'est votre petit pourboire. Merci à tous ceux qui l'ont fait, vous nous aidez énormément. Donc voilà, juste merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui vont le faire. Et bonne vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur le premier match, Victor Wembanyama avait beaucoup dominé défensivement et notamment en termes de fréquence au cercle. Indiana n'avait shooté que 13% de ses paniers au cercle. C'est dans le deuxième centile des performances de la saison et Victor Wembanyama avait complètement coupé le rôle de Miles Turner. Et alors sur ce deuxième match, eh bien Indiana est venu avec des idées un peu nouvelles et notamment on va le voir dans le placement de Miles Turner. Et sur le début de match, Wemby il est sur Turner et donc il y a un mismatch sur Siakam et on va utiliser Siakam en post-up et au moment où Victor Wembanyama vient doubler, Miles Turner il coupe et il peut provoquer les lancers francs. Et alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu beaucoup moins d'écran de Miles Turner. On a eu beaucoup plus Miles Turner en spacer, vous allez le voir ici dans le corner ou parfois dans le 5 slot ici à 45 et on a eu des écrans petits. Des écrans inversés comme ici Bénédicte Mathurin qui pose un ghost screen qui libère du coup une ligne de drive à Andrew Nembhard et là vous allez le voir mais en fait Victor Wembanyama il est assez préoccupé par Miles Turner et il ne dézone pas complètement. Et donc Andrew Nembhard il peut jouer un 1v1 sans que Victor Wembanyama vienne. Très belle fin, très belle utilisation du pied de pivot, Wemby est en retard et panier pour les Pacers. Encore un autre exemple ici, vous allez voir encore un ghost screen et une très belle décélération d'Andrew Nembhard et un Wemby qui est en retard. Et alors le principe c'est le même, on a un ghost screen de Bénédicte Mathurin pour justement perturber ses lignes arrière. Là vous le voyez, c'est mal effectué, Chris Paul il pense que ça va être un écran, donc il switch sur Bénédicte Mathurin, Devin Vassell il est hors de position, et là Andrew Nembhard il peut driver, Wemby fait un stunt, très belle protection du ballon d'Andrew Nembhard, décélération, et là il finit magnifiquement pour éviter Wemby. Donc les ghost screens, très peu d'écran de Miles Turner et encore une fois ce post-up où Wemby il démarre tout simplement en retard. Il démarre en retard parce qu'il est placé sur Miles Turner et Miles Turner on craint son tir. Là vous le voyez, c'est assez intéressant, c'est que sur le post-up on passe Andrew Nembhard dans le corner. Pourquoi? Pour que le low man, le joueur qui vient en aide, ce soit Devin Vassell et pas Victor Wembanyama. Et vraiment ce placement, ils ont magnifiquement réussi à manipuler un peu, à jouer avec Victor Wembanyama pour, vous le voyez ici, Pascal Siakam, il peut aller au lay-up et Wemby est en retard puisque l'aide est venue de Devin Vassell. Et même sur les écrans porteurs, on a essayé de rendre la vie compliquée à Victor Wembanyama avec beaucoup d'écrans à naviguer qui est peut-être justement sa grosse lacune défensive à l'heure actuelle et c'est tout à fait normal. Mais si on se le met ici, regardez, on a premièrement un ram screen de Andrew Nembhard pour Miles Turner qui reçoit donc un écran préalable avant de venir poser l'écran sur le pick and roll. Et donc Wemby, vous le voyez là, il prend l'impact et il est déjà un peu en retard. Puis en fait, Miles Turner, il va de suite rouler au panier et ce qui se passe, c'est que regardez Andrew Nembhard, après avoir posé un premier écran pour faire remonter Miles Turner, il en pose un deuxième sur Victor Wembanyama et ça se transforme, notre système se transforme en Spain pick and roll, c'est-à-dire que le rollman, donc Miles Turner, reçoit un écran du petit. Et ça, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a que Victor Wembanyama, il se fait complètement avoir, il peut pas défendre le pick and roll de Tyrese Haliburton qui peut aller jusqu'au lay-up. Magnifique. Et alors tout l'enjeu aussi des Spurs, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les minutes sans Victor. Et sur les minutes sans Victor, les Spurs ont tenté un switch all, c'est-à-dire qu'on change sur tous les écrans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a joué sans intérieur.
Quand Wemby n'est pas là, vous le voyez ici, on a 5 joueurs qui ne sont pas des pivots, mais qui du coup peuvent switcher sur tous les écrans. Et celui qui s'est régalé, et il faut le dire, bah c'est Thomas Bryant. Notre ami Thomas Bryant, et ce qu'ont utilisé les Pacers, c'est évidemment du rebond offensif et du post-up. Là vous le voyez, il prend position au poste bas, il fait un seal, et après, bah, vu qu'on n'a pas d'intérieur, et ben je peux jouer le mismatch quand il n'y a pas Victor. Encore un super système pour cibler un peu Victor Wembanyama dans sa navigation d'écran où vous le voyez ici, il est complètement en retard et il ne dissuade pas du tout le layup. Mais en fait, le système, c'est un main à main sur empty side. Donc vous le voyez ici, on a un peu ces concepts de boomer ou de weave offense, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de passes entre les guards avant de jouer l'action. Donc là, TJ McConnell donne la balle à Andrew Nembhard qui, en fait, lui redonne instantanément pour jouer un dribble de main à main. Un dribble de main à main, une Miami action puisque TJ McConnell derrière va recevoir cet écran de Myles Turner. Et en fait ça crée énormément de confusion puisque dans un premier temps, les Spurs ils pensent switcher et donc ils pensent que c'est Tre Jones qui va se retrouver sur TJ McConnell. Sauf que très rapidement, en fait ça repart dans l'autre sens et donc Tre Jones se retrouve à devoir naviguer l'écran de Myles Turner, il est en retard, Victor Wembanyama est en retard aussi sur sa couverture et c'est un layup facile. Et alors malgré tout, les Spurs vont un peu augmenter de rythme avec des contre-moves, même si ici on a le shot making de Tyrese Haliburton avec des schémas avec beaucoup plus de switch. Beaucoup plus de switch, mais le désavantage du switch, et vous allez voir, c'est que sur les minutes sans Wemby, le désavantage c'est le rebond offensif. Exactement ce qui s'est passé entre OKC et Cleveland, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier choc entre les deux où Cleveland avait beaucoup dominé, mais là en fait vous le voyez, Tyrese Haliburton il se rend compte qu'il a Jeremy Sohan face à lui. Donc de suite on va pas poser d'écran, on va glisser l'écran, Thomas Bryant il va aller là, il va aller sous le panier et Tyrese Haliburton il va jouer l'isolation, prendre le tir, c'est raté. Mais vous le voyez en fait, l'avantage c'est que vu qu'on a le mismatch ici entre Jeremy Sohan et Tyrese Haliburton, on a le même dans l'autre sens ici avec l'intérieur face au guard Thomas Bryant face à Stephen Castle. Et donc Thomas Bryant, il peut prendre le rebond tranquillement et remonter. Alors, contre-move, premier contre-move de la part des Spurs, c'est les kick-out switch, c'est-à-dire tout simplement, vous allez le voir, mais c'est ici Harrison Barnes qui va reprendre la position à l'intérieur, et ça finit sur une faute, mais globalement, c'est plutôt une bonne possession défensive. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a encore une fois un premier écran, vous le voyez ici, où Thomas Bryant qui pose l'écran ici, va donc subir le switch et va donc avoir Tre Jones sur lui. Tre Jones, vous le voyez ici, il l'a, et donc là on se dit, c'est la même situation qu'avant, Tyrese Haliburton, il va pouvoir prendre le tir et le rebond offensif, sauf que non, contre-move, Harrison Barnes indique à Tre Jones de prendre Obi Toppin et lui il va prendre Thomas Bryant puisque c'est un peu ça aussi l'avantage d'Harrison Barnes, c'est qu'il peut garder des intérieurs. Et donc là on annule le mismatch et on force du coup une possession très compliquée qui finit par un très bon cut ici de Bénédicte Mathurin qui profite de l'inattention de Devin Vassell et provoquer la faute, mais premier contre-move aussi intéressant de la part des Spurs. Et on va un peu continuer ce contre-move. Ici, c'est une possession qui n'a l'air de rien, mais en fait, c'est exactement la même chose avec Victor Wembanyama. Et vous avez vu, ça a complètement annulé le tir au panier de Tyrese Haliburton. Mais alors, comment est-ce que Wemby s'est retrouvé sous le panier à ce moment-là? Vous le voyez encore une fois, à la base, on a Myles Turner qui est utilisé dans le slot. Et on a du coup Andrew Nembhard qui force Tre Jones à être le low man, à être le protecteur du panier en aide. Et ça, c'est complètement fait exprès. Et le contre-move, du coup, en fait, ça va être exactement le même, vous le voyez. Il vient d'être effectué ici, c'est qu'on va rééchanger les deux de place. On va rééchanger les deux de place et c'est bien Wemby qui va prendre en nous Nembhard. On est prêt à laisser ce mismatch, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où Haliburton il va au drive, Wemby il est là, il est en aide et il force le kick-out. Alors après, très beau mouvement de balle des Pacers et les rotations sont pas bonnes. Tre Jones devrait être ici et c'est à Jeremy Sohan de faire le fameux X-out. Mais on voit que par ce petit contre-move de pré-switcher, on a annulé un tir au cercle. Mais très beau mouvement de balle des Pacers, il faut bien le dire aussi. Et donc on sent sur la fin de ce deuxième quart-temps que les Spurs commencent à trouver des petits contre-moves, mais Tyrese Haliburton reste Tyrese Haliburton, capable d'envoyer ce genre de passe complètement dingue sur le pick and roll. Ici vous le voyez, on n'hésite pas à faire monter Wemby plus haut et là la passe dans le dos derrière, no look, c'est magnifique. Et c'est les Pacers qui vont finalement mener
à la mi-temps. Mais sur le troisième quart-temps, c'est bien Wemby et les Spurs qui vont dominer ce début de troisième quart-temps défensivement avec un ajustement assez simple, mais tout simplement on va essayer de déployer Victor Wembanyama en roamer. Et comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va passer Victor Wembanyama sur Pascal Siakam. Parce que Siakam, il n'a pas forcément le shoot pour. Ça coupe aussi le post-up de Siakam qu'on a vu en début de match. Et ça coupe aussi le pick and roll entre Tyrese Haliburton et Miles Turner. Puisque on peut le switcher. On peut le switcher entre Harrison Barnes et Stephen Castle. Et donc là, vous allez le voir. Mais au moment où Andrew Nembhard y vient, eh bien Wemby, il peut complètement dézoner, il peut venir contester aussi le drive et le post-up, ça finit sur un tir compliqué, et tout simplement, on évite les tirs au panier. Et le double effet qui se coule de ça, c'est que ça déploie aussi Victor Wembanyama sur le pick and roll. Sur le pick and roll, parce que Pascal Siakam, c'est pas un joueur de pick and roll en fait, tout simplement, parce que déjà, il a pas le pop, donc s'il reste à 3 points, ici, Wemby va le laisser, et c'est pas une super menace verticale. Donc au moment où Tyrese Haliburton il drive, et bien Victor Wembanyama il peut complètement dézoner de notre ami Siakam, se focus que sur Haliburton puisqu'il n'y a pas la menace de lob dans son dos, et complètement effacer ce tir au panier. Une autre possession assez simplissime, et regardez comme Victor Wembanyama il dézone, il vient vraiment jouer au safety défensif et contrer cette action. Et la clé elle est très simple. Elle est très simple parce que tout simplement on switch le pick and roll et derrière, eh bien oui, Victor Wembanyama, il n'est pas inquiété par la menace de shoot ici. En plus Miles Turner, c'est pas forcément un excellent passeur de short roll. Et donc il ne voit pas la passe qu'il pourrait faire dans le dos ici et il se fait contrer au panier. Et alors les Spurs reviennent, mais les Pacers ont plus d'un tour dans leur sac, notamment avec du très bon play calling pour justement encore une fois chasser Victor Wembanyama de Pascal Siakam, créer de la confusion et recréer ce dilemme Miles Turner à 3 points ou tir au panier. Et là le système il est super intéressant parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va utiliser Miles Turner en poseur d'écran sur Victor Wembanyama qui, vous le voyez ici, il regarde même plus Pascal Siakam. Encore une fois, il est focus dans son rôle pour venir aider parce qu'il ne se souciait plus de Pascal Siakam off-ball. Et donc, pour le punir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose un flex screen ou un thunder screen, ou en tout cas, on pose un écran ligne de fond que vous voyez ici pour justement libérer Pascal Siakam. On pose un écran dans le dos de Victor Wembanyama. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que Victor Wembanyama, vous le voyez, il se le prend ici de plein fer. Et Harrison Barnes va être obligé de switcher, sur Pascal Siakam. Vous le voyez à ce moment-là. Et au moment où Victor Wembanyama il vient en aide au panier, eh bien oui, Victor Wembanyama il était sur Miles Turner après le switch. Et donc, c'est un tir ouvert. Et c'est pas Pascal Siakam, c'est Miles Turner. Et c'est ficelle. Mais les Spurs reviennent et encore une fois on va voir un exemple du pourquoi Victor Wembanyama sur Siakam c'est ultra efficace. C'est ultra efficace parce que Siakam il n'a pas le pop, il n'a pas la menace de shoot suffisante. Vous le voyez à ce moment-là, Victor Wembanyama, boum, il est là, il est en position de contester un tir d'Andrew Nembhard et c'est même plus que ça dissuade Andrew Nembhard de le prendre et sans se soucier du pop parce que Pascal Siakam, ici il est à mi-distance, il n'est pas très dangereux, c'est un tir qui en plus est contesté et c'est une défense qui est parfaite grâce à l'ajustement défensif. Et du coup, regardez ici, l'autre avantage de tout ça, c'est qu'on peut switcher le pick and roll. Vous le voyez ici, on a switché entre Harrison Barnes et Stephen Castle et Miles Turner. Il est complètement coupé de son rôle et on n'a aucun décalage. Ça frise complètement cette attaque et ça finit encore une fois sur un tir contesté. Les Spurs reviennent et vont même prendre l'avantage jusqu'au moment de grâce. Le moment de grâce, le coup de chaud du Prince Ali de Tyrese Haliburton. Un coup de chaud qui va être beaucoup de shot-making et évidemment qui rappellera des souvenirs aux Parisiens qui étaient dans la salle pour la finale des Jeux Olympiques, mais qui est aussi intéressante parce que c'est du ciblage de mismatch. C'est aussi quand Wemby n'était pas là, vous allez le voir ici, magnifique manipulation justement pour contrer le switch. Et ben oui, pour contrer le switch all, il y a souvent le pull-up en fait. Il y a souvent le pull-up, pourquoi? Tout simplement parce que regardez, à ce moment-là on switch. Donc c'est Jeremy Sohan qui monte et Keldon Johnson qui prend du coup le rollman. Et en fait Tyrese Haliburton il rejette l'écran, il repart de l'autre côté et ça crée cette poche d'espace puisque Keldon Johnson essaye de couper le roll et Jeremy Sohan n'est pas en position. Et donc ça crée une poche d'espace ici où il est libre et il peut dégainer à 3 points.
Et évidemment, réaction en chaîne d'un coup de chaud, et ben la défense se mêlait à le blitzer, à être ultra agressif pour sortir le ballon de ses mains, et rien n'y fait. C'est même tout l'inverse en réalité, puisqu'ici, regardez, blitz, je garde sous contrôle, je calme, je garde la pression, et là on essaye d'être très agressif. Trey Jones qui tente l'interception sur Tyrese Haliburton, crossover, sauf que du coup il est hors de position, et il arrive dans cette zone. Et vu qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de défenseur, et encore un pull-up à 3 points, les Pacers font l'écart, et Tyrese Haliburton va leur offrir la victoire. Et donc voici pour ce match, ce débrief des NBA Paris Games, du deuxième volet des NBA Paris Games. Et on peut finir aussi avec une stat, c'est que les Pacers hier ont eu une fréquence au cercle de 38%, contre 13% sur le premier match. Donc on a vraiment une bataille tactique qui a été bien amenée pour sortir Wemby de la raquette justement. En tout cas j'espère que ce duel de move et de contre-move vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je vous dis à très bientôt sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, passez une belle journée. Ciao, ciao.